les échelons. En parallèle avec Luffy veut devenir roi des pirates et être l'homme le plus libre du monde. Et Barbe Noire veut à peu près les mêmes choses, mais pour lui, devenir roi du monde, pas roi des pirates. Sûrement Marie-Joie doit cacher des secrets spéciaux, sûrement parce qu'ils doivent avoir un contrôle spécial sur les fruits du démon, parce que c'est quand même ahurissant que tous les amiraux ont des fruits légendaires. C'est quand même bizarre. Moi, je pense qu'il veut détruire un des Gorosei pour pouvoir avoir son fruit. Il a juste à récupérer un des fruits de type dieu, type mythique comme Luffy, et ça fait de lui l'homme le plus puissant du monde. Il a le meilleur Paramecia, le meilleur Logia, et maintenant le meilleur Zoan mythique. Donc les gars, je vais juste une petite pause parce qu'il y a Sabré qui nous a rejoint. Salut les gars, le meilleur c'est Shanks. Allez, bonne soirée. Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est en live sur One Piece. Donc on va analyser la nouvelle vidéo de Ryo Sensei, elle est sortie hier. Donc on va faire le max pour détailler, analyser tout ça. J'ai énormément de choses à dire. Regardez les gars, regardez-moi ça. Une feuille blindée. J'ai vraiment taffé de ouf toute la night là pour nous sortir quelque chose de bien. Donc j'espère que le live va vous plaire. Donc aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec mon petit ref. Salut. Donc il est là. Ça va quoi? Ça va, toi, tranquille. Hein. Ouais, au calme, Va. Prêt pour le live? Moi, tu connais, hein, toujours prêt. Hein. Donc là, t'as pas vu la vidéo Non, moi, je l'ai vu. Donc moi, je l'ai vue une fois vite fait. Enfin, j'ai analysé et tout, mais là aujourd'hui, je vais la redécouvrir avec vous. Donc il y a plein de moments que j'ai regardé, mais que j'ai pas trop commenté. Donc on verra si je commente en même temps ou pas. Donc voilà, je pense qu'on va bientôt commencer. Salut Gapadale au fait, excuse-moi, comment tu vas, la forme? C'est vrai, en plus je t'ai vu, j'ai dit vas-y, je vais lui parler et tout, mais j'ai oublié. Je me suis dit ouais, l'intro. Mais vas-y, fuck. Ça va ou quoi? Quoi de neuf? Bientôt le combat là, ça va bientôt être le combat. J'espère que tu vas nous donner une bonne nouvelle ce week-end. J'ai hâte de voir, de toute façon on se revoit pour l'épisode de 1072 de One Piece. Donc je pense que là on aura la réponse sur ton verdict par rapport à ton combat. On est là, samedi soir, oui. Ok, bah je te souhaite bonne chance frérot. On est avec toi et si je peux faire quelque chose pour te porter chance, tu me dis, hein, je suis là. Donc vas-y les gars, on va commencer direct parce que j'ai énormément de choses à dire. J'ai pas envie que que le live soit trop long pour la rediff tout à l'heure. Faut que je fasse le max pour qu'on perde le minimum de temps. Donc vas-y les gars, on va y aller directement. Donc voilà, je lance direct l'intro. Je vais regarder un petit peu, je vous laisse regarder, puis on va mettre des pauses, on va analyser tout, vous connaissez. Hein. Donc allez, c'est parti. C'est bon. Donc n'hésite pas à nous dire si le son est trop fort ou pas assez fort. Donc là forcément ça va être fort, c'est l'intro de Ryo Sensei, il aime trop la mettre à fond. Mais dis-nous surtout quand tu auras la voix et tout, si ça correspond bien. Bonjour à tous, c'est Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Garp a disparu sur la ruche. Le terme est ambigu, mais le fait est qu'il a perdu. Toutes les futures conséquences auraient pu être évitées si les choses avaient été faites différemment. Et la défaite de Garp peut justement être très lourde de conséquences. La vengeance, c'est quelque chose de récurrent dans l'œuvre. Shanks, le mentor de Luffy, est un homme qui punit, qui châtie, en guise de vengeance ou d'équivalent. Si tu touches à ses amis, tu en payes les frais. Shanks a tout bonnement éradiqué l'équipage de Kid en battant Kid et Killer d'un coup. Kid a attaqué la flotte de Shanks, donc Shanks l'en a empêché et l'a puni. Il a châtié. Luffy est aussi un pirate qui venge. Le son est parfait, merci. Par exemple, Luffy a vengé Cricket de Bellamy. Il est comme ça. Il pratique la punition et le châtiment. Garp est le grand-père de Luffy et le père de Dragon. Il est donc lié par le sang à deux des hommes les plus puissants et importants du monde. Le boss des révolutionnaires et un empereur qui a battu Kaido. Cependant, ils ne sont pas dans le même camp. Garp est un marine qui, de par son poste, est directement opposé à son fils et à son petit-fils. Sauf qu'il le dit bien, les pirates ne méritent aucune pitié. Mais la famille, c'est différent. Je vous propose une vidéo en deux parties. En première partie, je vous ferai l'analyse détaillée de Garp sur la ruche. Et en seconde partie, on aura une partie théorie, avec ce que feront Luffy et Dragon par rapport à Garp. Merci à tous ceux qui mettent un pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. C'est parti, on commence. C'est parti les gars, allez soutenir. Avant de démarrer, il faut bien comprendre que Garp a tout donné sur la ruche. C'était une question de vie ou de mort. Se retenir ne sert à rien. Il faut tout donner pour ne subir aucune perte et partir avec tout le monde. Garp a donc offert son ultime combat. Il a perdu mais il n'a pas échoué, car sa mission était avant tout de libérer Kobe. Dans le meilleur des cas, il part avec lui, mais les forces en face ont fait que c'était impossible. Toutefois, disons que la dernière mission du soldat est une réussite. On parle alors d'un sacrifice pour le bien d'une mission réussie. Garp la légende quand même. Vraiment. Garp n'est pas n'importe qui. Garp est le héros de la marine. C'est le doyen de la famille Monkey D. Capturer Kobe, c'était bien pour Barbe Noire. Et ce n'était pas si risqué que ça, même si au final Garp est venu.
mais il a perdu sur la ruche. Capturer ou ôter la vie de Garp, ça c'est une autre affaire. Ah En oui. effet, quoi qu'il arrive, les conséquences peuvent être dramatiques pour Barbe Noire et son équipage. Le seul retour possible est la libération de Garp, dans l'hypothèse où il n'a pas perdu la vie. Mais la problématique est la suivante. Teach peut-il se permettre de le libérer? Il faut bien comprendre le statut de Barbe Noire. C'est désormais un Yonko, à la tête d'un empire, à la tête de la ruche, le paradis des pirates. Quelle image enverrait-il à ces hommes? Quand Rayleigh lui dit de lâcher bois, la situation est différente. Barbe Noire a aussi sauvé ses hommes, dont Vasco Shot et Devon. Le message est différent. La réaction de Teach nous montre qui est Rayleigh, qui est le seigneur des ténèbres. Mais Rayleigh avouera plus tard qu'il aurait perdu. Donc quoi qu'il arrive, le message est différent. Teach a sauvé ses hommes. Il n'a pas subi de réelles pertes à tous les niveaux. Pour Garp, c'est très différent. Garp a sauvé des prisonniers, dont Kobe, qui devaient être échangés. Garp a fait de gros dégâts. Il a frappé les commandants les plus importants. Teach ne peut pas se permettre de le libérer. Nous allons analyser l'intégralité de la performance de Garp sur la ruche. Pour tout comprendre, on va analyser ses coups, ce qu'il a fait, les dégâts subis et donnés, les victoires, sa résistance, ce qu'il a fallu pour le mettre à terre, en combien de temps, la finalité et tout ce qui entoure le passage de Garp sur la ruche. Donc là, petite pause, je voulais spécifier que tout le début déjà de la vidéo, c'est il a fait que énoncer des faits, donc il n'y avait pas grand chose à dire, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de pauses. Par contre là, il y a un truc, j'avais besoin de vous en parler. Alors en fait là, Ryo Sensei, il fait le parallèle avec le fait que, vu que Barbe Noire, il a l'image d'un empereur, il peut pas se permettre de libérer Garp, parce que justement, ça entacherait son image. D'un côté, je suis d'accord, mais d'un autre côté, je suis pas d'accord, dans le sens où, si par exemple, Barbe Noire, on l'a déjà vu faire en plus, si par exemple, il a besoin d'échanger Garp, genre en le libérant, l'échanger pour son titre de roi, moi je pense qu'il le ferait. S'il avait besoin d'échanger quelqu'un pour atteindre ses objectifs, je pense qu'il le ferait. Il l'a déjà fait à Marineford. Je pense que là, du coup, je sais pas si Ryo, il parlait vraiment de ça, mais il y a un monde... Pour moi, parce que lui il dit le contraire, mais pour moi il y a un monde où Garp est échangé et laissé en vie par Barbe Noire. Parce que du coup, là ça voudrait dire que la seule issue pour Garp, c'est de mourir sur la ruche. Et ça, j'en suis pas convaincu. En plus, on sait pas où est Barbe Noire, on sait pas si il va rentrer de sitôt sur la ruche, sachant qu'il est censé être avec Luffy enfin aux alentours de Egghead tout simplement. Donc voilà, déjà pour ça, c'est tout. Je vous laisse continuer à regarder. Bien se remettre dans le contexte en analysant correctement les événements. Quand on parle de Garp sur la ruche, on parle du Garp vieux, pas du Garp à son apogée. Ce sont deux hommes différents. Un peu comme Roger Malade qui combat Barbe Blanche Prime et Roger Non Malade qui combat Rock Sudic Zebek. Maintenant que c'est dit, oui, Garp est vieux. Le fait qu'il soit vieux, c'est un fait. Mais quand on parle en niveau, ça revient juste à dire qu'en Prime, ce sera différent. Mais ça s'arrête là. Si par exemple il n'a battu personne, dire qu'il est vieux ne change rien à la conclusion que l'on peut en tirer vis-à-vis d'un niveau de puissance. Tu as le niveau Yonko, oui ou non? Intermédiaire, oui ou non? Amiral, oui ou non? Si je dis qu'un vieil homme de 150 ans... Je reviens sur ce que tu as dit juste après. Mais qu'au final ce vieil homme se fait one-shot par Sasaki, que vais-je vous dire? C'est normal car il est vieux. Eh bien non, je dirais, je me suis trompé. Il ne peut pas rivaliser avec Akainu. Eh bien pour le cas de Garp, c'est pareil. Il a tel niveau, oui ou non? Au chapitre 1059, Kobe se fait enlever par Barbe Noire. Ensuite, plus de nouvelles, jusqu'au chapitre 1111, l'assaut du héros, où Garp dit à Hermep de monter à bord de son navire pour sauver Kobe. Nous avons donc une mission de sauvetage en territoire ennemi. Il faudra patienter, chapitre 1080, et on aura une évolution de l'histoire. Nous avons deux facteurs qui ont changé la donne quant à la réussite de la mission, et le bon déroulement de cette dernière. L'attaque surprise, attention ce n'est pas péjoratif, c'est un fait, et le fait que Kobe était déjà libre. Cela a tout changé. Pour comprendre ça, prenons deux moments du manga, Marineford et la Tea Party. Pour Marineford, c'est le fait que Ace ne soit pas libre qui change la bataille et le déroulement. Et pour la Tea Party, c'est le fait qu'on ait une attaque surprise. Marineford n'est pas une attaque surprise. La marine était bien préparée. Et Ace était enchaîné, ce qui favorise grandement la marine. En effet, comme le dit Sengoku, maintenant que là, Ace il a raison est libéré, par rapport à ce qu'il dit, va je couler trouve qu'il a l'île. raison. Et c'est normal, parce que si Newgate n'avait pas été trahi, qu'il n'y avait pas les Shichibukai, un plan topographique, et que Newgate pouvait se déchaîner, il aurait coulé l'île illico, sans discuter. Il aurait battu la marine, mais il aurait tué Ace, alors que Kobe était déjà libre. Il a même pu combattre avec Garp. La question est, pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que Garp n'aurait pas pu tenir assez longtemps pour que Kobe soit libéré, et pour que tout le monde puisse partir. C'était un peu une condition sine qua non, tout comme pour la marine avec Ace. Il fallait que Ace soit enchaîné. Envoyer quelqu'un au sous-sol pour libérer Kobe, c'est prendre le risque d'avoir des pertes. Et même si c'est Garp qui s'y colle, en haut, les marines se feraient massacrer. On voit donc qu'il aura fallu un concours de circonstances pour sauver Kobe. Ce qui est normal. Garp, c'est Garp. Il faut bien comprendre que sans Perona, si Kobe était toujours en cellule, il ne serait pas parti. Et les marines auraient perdu. Parlons maintenant de l'attaque sur... D'ailleurs, on en parle de Perona.
qui a demandé l'aide de Kobe pour libérer Moria. Ça, on n'était pas au courant, hein, mais c'est réel. Donc Kobe, pour moi, il a libéré Moria. Donc là, j'ai mis une pause pour répondre à ton message. Donc quand tu es roi, tu dois payer l'impôt céleste. Donc je vois mal Barbe Noire devenir roi. Donc là, exactement, je suis grave d'accord avec toi. C'est vrai que le titre de roi, il n'est pas vraiment intéressant dans le fond. Mais en fait, il faut prendre tous les développements de Barbe Noire dans sa lignée. En fait, Barbe Noire, il a commencé comme étant un petit moussaillon sur l'équipage de Barbe Blanche. Mais lui, ça l'intéressait pas de prendre la place de capitaine, il avait d'autres ambitions. Son but était de trouver son fruit. Une fois qu'il a trouvé son fruit, quitter l'équipage de Barbe Blanche, ça l'a pas du tout impacté. Il s'en foutait complètement. Son but était réellement d'avoir son fruit. Une fois qu'il a eu son fruit, son deuxième but, c'était de capturer quelqu'un de puissant. À la base, il voulait capturer Luffy, mais Luffy était parti à l'île Céleste. Du coup, il n'a pas eu le temps de le capturer. Et par qui il a remplacé? Par Ace. Ensuite, une fois avoir capturé Ace, il l'a livré à la marine. Une fois après l'avoir livré, il est devenu Shichibukai. Après être devenu Shichibukai, son but, c'était pas de garder son titre de Shichibukai, c'était vraiment d'aller juste dans la prison, d'avoir un accès spécial pour aller dans la prison et pour libérer tous les futurs membres d'équipage qu'on connaît aujourd'hui. Et une fois qu'il a libéré... en gros, à chaque fois qu'il atteint ses objectifs, ses titres, il s'en fout complètement. Et pour moi, c'est pareil pour le fait de devenir roi. Une fois qu'après, il a quitté Impel Down, il est parti à Marineford, il est plus devenu... il a quitté son titre de Shichibukai dans tous les cas, mais il a gagné un nouveau titre, celui d'empereur. En ayant battu entre guillemets Barbe Blanche, surtout en lâchement, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Et ensuite, il a continué à grossir comme ça. Pour moi, son titre d'empereur, pour vous dire la vérité, je pense qu'il le voulait pour récupérer la ruche. Pourquoi la ruche ? Parce que ça devait être une île importante, sûrement pour Xebec, je pense. Et du coup, lui, avec sa... C'est parce qu'il y a eu l'incident de Rocky Port. On n'en parle que en fond, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que le tribut à gagner, c'était l'île. Et l'ennemi à abattre, c'était Wang Zi, donc un des pirates les plus grands des mers, mais des anciennes époques. Donc pour moi, son titre d'empereur, il n'y tient pas vraiment. Il n'y tient pas parce que c'est lui-même qui a dit que je vais échanger Kobe contre la marine pour devenir roi. Donc pour moi, son titre d'empereur, il s'en fout. Pour moi, lui, il veut grimper les échelons, comme Luffy grimpe les échelons, en parallèle avec Luffy. Luffy veut devenir roi des pirates et être l'homme le plus libre du monde. Et Barbe Noire veut à peu près les mêmes choses, mais pour lui, devenir roi du monde, pas roi des pirates. Et du coup, son titre de roi, je pense qu'il veut le garder juste pour accéder à Marie-Joie. Pourquoi ? Parce que sûrement Marie-Joie doit cacher des secrets spéciaux. Sûrement parce qu'ils doivent avoir un contrôle spécial sur les fruits du démon. Parce que c'est quand même ahurissant que tous les amiraux ont des fruits légendaires. C'est quand même bizarre. Donc ça porte à confusion. On verra par la suite ce qui se passe. Mais en plus, on sait que le Gorosei a des fruits de type mythique. Enfin, on n'en est pas totalement sûr. Mais d'après toutes les images qu'on a, franchement... le contraire m'étonnerait. Et pour moi, ce n'est qu'une ascension. Pour moi, je pense que Oda développe Luffy, enfin Barbe Noire comme il développe Luffy. C'est-à-dire que Barbe Noire, c'est la seule personne qui, depuis le début du manga, n'est pas devenue moins fort que Luffy. Il a vraiment une progression progressive dans les deux cas. Il pourrait devenir doyen et remplacer. Moi, je pense qu'il veut détruire un des Gorosei pour pouvoir avoir son fruit. Il a juste à récupérer un des fruits de type dieu, type mythique comme Luffy, et ça fait de lui l'homme le plus puissant du monde. Il a le meilleur Paramecia, le meilleur Logia, et maintenant le meilleur Zoan mythique. Donc pour moi, ce serait vraiment la consécration et le développement des personnages qui... Je sais pas ce que t'en penses, mais en vrai... En vrai, ça paraît logique. Puisque du coup, à chaque fois, il cherche à s'améliorer de plus en plus. Et du coup, atteindre ce fruit, donc le Zoan mythique, ce serait un peu la finalité. La consécration, ouais, franchement. Et en vrai, tu as un Gorosei pour récupérer son fruit comme il a fait avec Barbe Blanche. Non seulement, déjà, ça montrerait que déjà le Gorosei est fort, donc il a récupéré un gros fruit d'un d'entre eux. Ouais. Et en plus de ça, ça ferait beaucoup parler de lui et encore plus le faire monter dans son statut de pirate et d'homme recherché.
Et aussi dans son statut de ennemi principal Ouais, de voilà, Luffy. ouais, aussi, Parce ouais. qu'aujourd'hui, on se demande toujours qui est l'ennemi. Et pour moi, je vois très très bien la remontada de Barbe Noire comme Luffy. Parce que Luffy, on regarde juste tous ses ennemis. Que ce soit Lucci, que ce soit, je sais pas moi, n'importe qui. Il a toujours dépassé ses ennemis. Et aujourd'hui, il est largement au-dessus. Et Lucci, ça fait vraiment écho parce qu'on le voit dans les récents chapitres où Luffy montre clairement qu'il est beaucoup plus fort que Lucci. Alors que Lucci, ils avaient à peu près une progression similaire dans le sens où ils étaient à peu près égaux à un certain moment du manga. Pareil pour Moria, pareil pour plein de personnes. Sauf que Barbe Noire, c'est la seule singularité du manga où tu vois que les deux personnages, ils sont déjà parfaitement opposés par rapport à leur goût, par rapport à leur manière de vivre, etc., etc. Et en même temps, ils sont vraiment sur un pied d'égalité en termes de puissance. Même Barbe Noire, pour dire, il est devenu empereur avant Luffy. Donc il y a plein de trucs qui fait que je pense, en tout cas à mon sens, que Barbe Noire pourrait être l'antagoniste principal du manga. Donc voilà, là c'était juste pour la parenthèse pour répondre à ton commentaire, mais j'espère au moins que vous avez eu une bonne explication. La rue s'était chamboulée par l'attaque. Revenons en arrière, petit parti, chapitre 862, qui s'appelle le stratège. La cérémonie allait se terminer par un carnage. Les Germains allaient disparaître. Reiju l'a dit, ils nous ont mis à cette table de façon à ce que l'on soit encerclés. Ils nous ont désarmés et ont fait de nous des cibles parfaites. Autant dire que nous sommes fichus. Toutefois, tout ne se passera pas comme prévu. Et même Katakuri le dit à Big Mom. Mama, il est en train de se produire quelque chose que nous n'avions absolument pas vu venir. Même moi, je ne suis pas en mesure de l'empêcher. Et c'est bien évidemment l'attaque surprise de Luffy qui détruit le gâteau. Avec tout ce carnage, Jinbei annonce sa trahison, ce qui occupera l'attention. Il pourrait devenir doyen et remplacer Im. Je sais pas s'il pourrait remplacer Im, mais tuer un doyen pour atteindre une puissance suprême, je pense que ce serait possible. Après, Im, je l'aime beaucoup en tant qu'antagoniste. J'aimerais pas qu'elle se fasse battre par Barbe Noire. J'ai envie de la voir en face de Luffy, donc je sais pas trop. Il reste, moi, assez fort que Mi. Il reste moins fort que Mihawk, c'est ça que tu voulais dire? Mihawk a un niveau de jeu. Mihawk, c'est le plus fort du manga, Skip. Pour que Brook détruise le portrait de Mother Caramel. Plusieurs choses se passent, Big Mom crie à cause du portrait, cause encore plus de troubles et avec tout le chaos, le sauvetage des Germains est réussi. Mais quand la situation reprend son calme et que l'équipage comprend la situation et s'adapte, Judge et Ishiji se font one-shot. Luffy, Reiju et Sanji se font capturer avec une extrême facilité. Et Big Mom prend Sanji et Yonji comme des canettes. Les individus qui avaient attaqué par surprise avaient réussi à prendre l'avantage grâce au désordre. Mais quand la situation s'est stabilisée, Luffy et les autres se font battre rapidement. Et bien là, c'est pareil que sur la ruche. L'attaque surprise a créé un chaos, qui a permis à Garp et les autres de prendre position. Et une fois que la situation s'est stabilisée, la donne a totalement changé. Prenons un autre exemple. Sur Nigashima, lors du raid, le CP0 parle de ce qui se passe. Je cite, « La différence de nombre est si grande qu'une attaque classique ne leur aurait pas permise d'atteindre le leader. Leur attaque surprise a brillamment fonctionné. Quand Garp balance le Galaxy Impact, l'attaque en a impressionné plus d'un. En effet, nous ne connaissions ni la vraie portée, ni la vraie puissance de l'attaque. Puis au chapitre 1081, on voit la réelle portée du coup. Et finalement, le coup donné ne détruit pas l'équivalent d'une ville, mais d'un quartier de la ruche. Dans ma review, j'ai montré plusieurs exemples d'attaques de Shichibukai, de commandants ou autres, qui sont similaires. Le meilleur exemple est Kuma, Urge Shock. La portée est la même que celle du Galaxy Impact. Les dégâts matériels et corporels sont visiblement pareils. Même si Garp ne bat pas des randoms et que Kuma, lui, bat des personnes plus fortes que des randoms, ces mêmes personnes ont combattu juste avant. Et Kuma est plus faible que Garp. Sans oublier que Kuma est l'allié de Dragon, donc, par extension, de Luffy. La différence est que pour Kuma c'est un fruit, et pour Garp du haki. D'ailleurs, j'anticipe les éventuels futurs retours. Comme l'a dit Kaido, seul le haki a permis à Roger d'être au sommet. Mais il faut comprendre deux choses. Ce que Kaido dit, c'est qu'il n'y a qu'avec le haki que l'on peut dominer les mers, et être le plus puissant. Barbe Blanche avait un fruit et un gros haki. Pourtant, il ne rivalisait qu'avec le Roger malade. Roger Prime était à son prime contre Xebec. Roger Prime est supérieur à Newgate Prime. Pourtant, il a un gros fruit et un gros haki. Roger est devenu le numéro 1 incontesté qu'avec du haki. Si Newgate avait le même haki que Roger, eh bien Newgate serait bien plus puissant. S'il a un haki identique, et en plus de ça, le Gura Gura no Mi, eh bien on aurait un Newgate qui serait de facto bien supérieur. Mais non, car même s'il a un gros fruit et un gros haki, Roger qui n'avait pas de fruit mais que du haki, avait un haki bien supérieur au haki Newgate. Ce n'est pas parce que Garp utilise du haki pour attaquer, avec le Galaxy Impact, que l'attaque est obligatoirement plus puissante que n'importe quelle attaque. Ce que l'on cherche, ce sont les conséquences du coup.
la puissance du coup. On en revient après, mais par exemple, Garp n'a pas one-shot Pizarro. Si quelqu'un envoie une technique qui détruit une île entière, mais qu'avec la technique il ne bat pas Oven, combien même il détruirait un pays, ça ne changerait à la vraie puissance du coup. Si le Galaxy Impact ne bat pas Sasaki, mais que le Urzu Shock le fait, eh bien la technique est supérieure. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que même si par exemple la technique est supérieure, ça ne veut pas dire que Kuma est forcément supérieur. Il y a encore beaucoup de caractéristiques à prendre en compte. Oui, d'ailleurs, ça, on en avait parlé dans les précédents lives. Le haki, même le haki des rois, ça veut pas dire que parce que tu le possèdes que forcément la personne est plus forte. Il y a forcément des personnes qui, sans haki des rois, peuvent battre des personnes avec du haki des rois. Donc, il faut faire attention à tout ça. Par exemple, la force physique, qui est une caractéristique qui fait que Garp surclasse Kuma. Mais on va s'arrêter là pour ma démonstration. La forme ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. Je m'intéresse à la vraie puissance des coups. À ce qu'un perso peut faire et ne peut pas faire. Si quelqu'un lui envoie par exemple une montagne, comme Burgess, il pourrait la briser. Mais s'il envoie son coup à Burgess, eh bien on n'est pas sûr qu'il le one-shot. Preuve à l'appui. On continue avec l'arrivée de Kuzan, qui balance son Ice Ball. Et là, on voit la différence entre le Ice Ball et le Ice Edge. Attends. On ne peut pas se libérer du Ice Edge. Comme pour Jose, on est comme pétrifié par le feu de bois. Le Ice Ball, ou ce qu'il a fait de Flamingo, on peut s'en libérer. Mais, le plus important, c'est la vitesse de Garp. Quand Marco a volé vers Ace pour libérer, Garp l'a attaqué. Même Sengoku était choqué que Garp attaque. Il a alors attaqué Marco. Et là, avec Kuzan, il fait la même. La différence, c'est qu'il était face à Kuzan. Pour Marco, aucun combat n'avait démarré. En point fort pour Garp, on note sa vitesse qui est très bonne. Les seules personnes qui sont aussi rapides ou plus rapides sont selon moi 12. Kizaru avec le fruit de la lumière. Rayleigh qui l'a stoppé en plein mouvement avec ses particules de lumière. Luffy Snake Man. Kaido Raime Ake. Sanji qui devient invisible. Cavendish avec Akuba. Ener. Niji et Salam Éclair. Queen qui a les facultés de Ninji. Zoro. King, flamme éteinte, Vanagur qui se téléporte, Shanks et Kuma. Il y en a peut-être d'autres, mais ce sont les principaux. Garp est donc dans le top, mais on parle du vieux. Donc en prime, il est encore mieux classé. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir sur Garp, c'est bien évidemment sa vitesse. Il a pris de vitesse Kuzan et l'a envoyé au fond d'un trou avec le Blue Hole. La question est, est-ce que la technique prouve un niveau supérieur à Kuzan? Eh bien la réponse est non. Quand un combattant affronte un niveau équivalent, il peut bien évidemment lui envoyer de bons coups. Garp a une caractéristique qui fait qu'il peut toucher rapidement. Sa vitesse. Kuzan est désemparé contre quelqu'un qui est rapide. Et on le voit plus tard, chapitre 1088, on peut voir Garp qui prend encore Kuzan de vitesse, et sa tête en dit long. Kuzan n'est pas fait pour combattre quelqu'un qui est très rapide, ce qui ne veut pas dire qu'il a un niveau inférieur. Nuance. Contre Sanji, Queen, Luffy Snake Man, Zoro ou encore King, des niveaux proches, Kuzan est désavantagé, car il a du mal contre une très bonne vitesse. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il a un niveau inférieur. Pour recontextualiser, dans One Piece, quand le niveau que tu combats est supérieur au tien, tu as très peu de chances de gagner. On a l'exemple de Rayleigh contre Barbe Noire. C'est de l'aveu même de Rayleigh. Au chapitre 1087, on apprend que Garp peut s'entraîner en tapant des coques de bâton en Kairoseki, sans haki. Un entraînement qu'il continue aujourd'hui. On peut voir deux bateaux enfoncés par Kuzan et Garp. Quand on regarde les bruits, on se rend compte que l'auteur nous adresse un message. Quand Garp frappe, on a Dom. Quand Kuzan frappe, on a Pam. Puis quand Garp frappe, on a Dom. Et pour Kuzan, on a Bom. On a donc une évolution. Et pour finir, à force d'entraînement, pour Garp, ça fait toujours Dom. Et Kuzan atteint cette force avec le même bruit. Dom. On peut rajouter un point fort à Garp qui est une force surhumaine, même si on le savait déjà. Le gros boulet de canon sur Water 7. Garp a éjecté Wolf en off-screen, mais on ne sait pas comment il s'y est pris. Par contre, on peut voir une bosse sur l'œil de Wolf, donc il a visiblement frappé, avec un coup de poing. Il a frappé et l'a éjecté, un peu comme Jinbei ou Sanji contre Wadatsumi. Ensuite, on a le coup de Shiryu contre Garp, et là on a encore une fois la vitesse de Garp qui s'interpose. Mais, malheureusement, on parle de Shiryu. C'était l'élève ou le maître. Kobe ou Garp. Shiryu et quoi qu'il arrive ont condamné un des deux. Parlons donc de la résistance de Garp au corps d'acier. Quand Shiryu le plante, l'auteur donne une précision. Garp au corps d'acier. Donc, Garp s'est protégé avec du haki de l'armement. Mais malheureusement, Shiryu l'a transpercé. Garp attrape Shiryu et lui envoie un bon coup. Pour plus d'infos et de détails, review 1087 et 1088. Pour la réaction de Shiryu, l'intention de Garp, etc. Mais en quelques mots, Garp peut s'entraîner toute sa vie pour avoir une incroyable force brute. Si Shiryu n'avait eu aucune réaction, il aurait fallu se poser des questions sur le niveau de Shiryu. Et si Garp ne met pas de haki visible, c'est qu'il estime qu'il doit frapper comme ça. Donc les gars, je vais juste une petite pause parce qu'il y a Sablé qui nous a rejoint. Salut les gars, le meilleur Donc là- c'est Shanks. Allez, bonne soirée. Donc on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et vous inquiétez pas, là, regardez encore la vidéo. J'ai un truc à dire, mais c'est juste après.